Il y a des séries qu'on regarde et qu'on oublie. Et puis, il y a Gilmore Girls. Des années plus tard, je connais encore les répliques par cœur et je peux regarder la série en fermant mes yeux. Et aucune autre série n'a réussi à créer cette vibe. Aujourd'hui, on parle café, Stars Hollow et dialogue à 200 à l'heure. La série a été créée dans les années 2000, elle compte 7 saisons et elle a aussi un revival qui a été diffusé sur Netflix. Je sais toujours pas quoi en penser d'ailleurs. En gros, Gilmore Girls, c'est l'histoire des filles Gilmore. Donc c'est Lorelai qui vit avec sa fille Rory dans une petite ville fictive du nom de Stars Hollow. Rory, c'est la fille parfaite, studieuse, très consciencieuse. Et Lorelai, c'est un peu la maman cool qui est la meilleure amie de sa fille Rory. Ce que j'aime dans Gilmore Girls, c'est que déjà, c'est une série qui a son propre univers et que ça prend très très bien. Je me souviens que plus jeune, je voulais tellement habiter à Stars Hollow. Et je savais que c'était fictif, mais je sais pas, dans ma tête, c'était si je trouve la ville de Stars Hollow et que je vais habiter dedans, il y aura forcément la vibe de la série. Sauf que c'est une ville fictive, évidemment, qui a été créée pour les besoins du tournage. Mais qu'on peut visiter encore à l'heure actuelle, je ne sais plus où exactement, mais je me dis toujours que si un jour je passe dans le coin, je m'arrêterai là. Je dis ça comme si j'allais au café du coin. Pas du tout, c'est en Amérique. En fait, ce qui marche bien dans cette saison, c'est le côté dialogue, qui sont très très chouette, très bien maîtrisé. Il y a beaucoup de réparties, il y a beaucoup de références culturelles à la pop culture, aux livres, aux films. Vraiment, c'est très 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 imagé à ce niveau-là. C'est aussi, comme je le disais, une atmosphère. Pour moi, si je devais mettre une vibe dessus, ce serait la vibe d'octobre. En octobre, j'ai envie de recommencer la série. Et de regarder des films d'horreur, mais ça c'est un autre sujet. C'est aussi une série qui maîtrise le mélange entre comédie et émotion. En tout cas, ça me fait toujours maintenant. Je peux regarder cette série en boucle. C'est ma série doudou. C'est ce que je mets le soir pour m'endormir. Moi qui suis insomniaque. Les personnages sont tellement cultes. On a le personnage de Rory Gilmore, qui est donc l'adolescente de 16 ans quand on commence la série. Et on a en fait ce modèle de l'ado parfaite qui excelle à l'école, qui est bien dans ses baskets. Et puis elle se transforme, mais elle change en jeune femme qui est plus dans la quête de son identité. Et je pense que c'est très relatable, comme on dit, on peut s'identifier au personnage. Et on a aussi Lorelai qui est pleine d'énergie, pleine d'humour et qui est très très indépendante. Donc c'est des personnages dont on peut facilement s'inspirer en fait. Puis évidemment on a Luke Dance, le tenant du café chez Luke, qui est très grincheux mais qui a vraiment un cœur d'or. Ça c'est un peu cliché pour le coup, mais je veux dire, bon, est-ce qu'ils sont pas tous un peu clichés les personnages, mais ils sont vraiment uniques. Et on a aussi les petits sidekicks de la série qui sont très excentriques. On a Taylor Dawes, le gérant d'un magasin, qui est un peu le tyran de la ville, mais façon douce. On a Kirk, qui est vraiment le bizarre de la ville, le weirdo par excellence. Et c'est comme cette phrase que j'avais lue sur internet, je ne sais plus d'où, mais je vais la quote, mais je ne sais plus d'où elle vient. Chaque personnage secondaire est assez bizarre pour être drôle, mais assez humain pour être attachant. Et c'est vraiment ça en fait. Après la série, elle date pas d'hier, mais elle vieillit très très bien, et je crois que c'est parce que ces thèmes sont tout simplement intemporels. On a le thème de la famille, de l'amitié, des ambitions, des relations compliquées. Et c'est comme je le disais tout à l'heure au niveau de l'atmosphère, certes il y a des moments qui se passent en été, mais l'atmosphère elle est quand même plus automnale, hivernale, et elle donne envie de se mettre dans un plaid avec une boisson chaude et de binge-watcher la série. C'est une série assez simple finalement, qui se passe d'effets spéciaux, tout est dans le jeu d'acteurs, les comiques de situation, chaque épisode a son intrigue avec les relations en toile de fond finalement, qui évoluent. Je vais pas parler du revival dans cette vidéo-là parce que c'est encore à part et je suis pas sûre d'apprécier l'évolution que ça a pris, même si j'ai bien aimé que ce soit remis au goût du jour avec la pop culture actuelle, les technologies plus actuelles évidemment, mais ce sera pour une autre vidéo peut-être. Voilà, j'ai été assez concise vraiment pour cette série, mais je pense que c'est bizarre à dire, mais c'est une série qui m'a éduquée. J'ai grandi avec cette série et en grandissant, je m'identifiais énormément à Rory, qui adorait l'école, qui adorait lire, et moi aussi. Elle voulait aller à l'université, moi aussi. Bon, après, comme elle, petite crise identitaire, on se cherche, on n'est plus sûr de nos études, donc vraiment, j'ai pu m'identifier à elle. Et là maintenant, je dirais pas que je m'identifie à Lorelai parce que je ne suis pas une mère célibataire qui gère une auberge, mais je m'identifie quand même à elle pour certains aspects, notamment le côté prends ton indépendance, le côté énergie, le côté ambition, le côté gérer son affaire. Enfin, c'est toutes des choses qui sont très inspirantes chez Lorelai. Je suis pas encore au stade où je me dis que je trouve de l'inspiration en Emily Gilmore. Je ne pense pas que ça arrivera. C'est la grand-mère du coup. On a la petite fille, la mère et la grand-mère. Mais qui sait, dans quelques années, moultes années peut-être.
En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimez cette série ou si vous avez d'autres séries de ce genre que vous pensez que je pourrais aimer puisque j'adore Gilmore Girls, on sait jamais. Je ne parle pas de Friends puisque j'ai déjà vu et j'adore évidemment. Je ne parle pas non plus de That 70's Show que je suis en train de recommencer pour l'instant. Je n'ai pas trop le temps mais je regarde un épisode par-ci par-là et j'adore cette série aussi. C'est peut-être bien ma deuxième série préférée. Non, c'est peut-être Friends la deuxième. Je sais pas. Les deux se battent en duel pour la place numéro 2. En tout cas, assez de blabla. Merci d'être resté jusqu'ici et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!